Yo tout le monde, comment ça va? Ça va nickel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé votre semaine NBA. Hier soir il y a eu plein de matchs, des matchs intéressants. On va en parler. On va en parler. Du coup, on va voir c'est quoi le planning aujourd'hui. Du coup le planning, je l'ai mis sur Facebook mais tout le monde l'a pas vu. Du coup, il y aura une vue sur le classement, etc. On va parler du choc de hier soir à l'Est entre Boston et Toronto, les deuxième et troisième. Ensuite, on va voir un mercato chaud, on va voir vite fait toutes les rumeurs qu'il y a en ce moment. Il y a du lourd, il y a du dos. sur le Skipper du dans dos. le monde du basket. Ensuite, on va faire quoi? On va parler de Philadelphie. On cherche quoi Philadelphie? Un meneur, je Un crois. meneur, Je crois, oui, hein. c'est ça. Je suis pas sûr. Peut-être un pivot, parce que Joel Embiid est vraiment pas bon. Ah non, pas du tout. Okafor non plus, j'aime pas ça. Ensuite, après ça, on va parler de Portland, qui vont vraiment pas bien. La meilleure défense de la ligue. Ah, la meilleure défense et surtout le chouchou qui est là-bas. Ah, le chouchou. Ensuite, on va parler de D-Rose, qui nous a fait quoi? On sait pas trop. Ah, on sait pas ce qu'il a fait en fait. On Il est sait pas parti, trop. il est revenu, on sait pas ce qu'il a Une fait. petite grippe. Il s'est fait enlever par les ovnis, on sait pas. On sait pas. Ensuite, on va parler d'Atlanta, qui perd tous ses joueurs. Il y a des rumeurs de fous tout le temps. On sait pas ce qui se passe là-bas, pourtant ça gagne. Mm. Après ça, on va regarder un petit truc qui s'appelle NBA Mirror, on tease juste, c'est un truc stylé. Cheeser. Ensuite, on va parler des Frenchies, pour l'instant Cocorico. Et après, on va faire un petit question-réponse avec le chat. Si vous êtes là, si vous êtes pas là, on s'en bat les couilles, on parle, on va manger. Dieu. Au classement, on va commencer par quoi? Par l'Ouest ou l'Est? C'est comme tu veux. L'Ouest. On L'Ouest. commence par l'Ouest. L'Ouest? Alors, à l'Ouest. En vrai, à l'Ouest, c'est la meilleure conférence. Entre guillemets. Bah non, c'est pas Ouais, entre c'est la guillemets, meilleure s'il conférence, te c'est bon, plaît, c'est parti. non, c'est exactement la meilleure C'est la meilleure conférence. conférence. Avec en premier les Warriors qui dominent toujours autant, même s'il y a eu des pépins. Des pépins. Bon, on va pas parler de tout ce qui est problème des Warriors en fin de match, trash talk et NBA Basket USA on fait, First Team aussi. Oui. On va pas parler non plus du fait que avec l'arrivée de Korver, Cleveland c'est normalement entre guillemets une machine inarrêtable. Ils l'ont aussi fait, c'est chiant de radoter. Ouais, On a un peu le même genre d'avis. Exactement. Du coup, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Donc premier Warriors, Deuxième, Spurs. troisième Rockets. Rockets, et ça c'est intéressant parce qu'ils ont une win streak de 9 mecs. 9 c'est pas mal. 9 matchs sans défaite quoi, c'est un truc de fou. Je fais ça que sur Touquet, personnellement. Ah bah moi je sais pas ça sur 2K putain. Ensuite à côté de ça, il y a quoi? Il y a les Clippers qui eux sont pas très bien en ce moment. C'est des hauts et des bas. Attends, Chris Paul quand même, il Ouais, bon, il fait très très plaisir le mec. Hein. C'est un peu le meilleur meneur dans son rôle. Il a fait quoi récemment? C'est pas 19 points, 18 passes un truc Ouais comme c'est ça en 29 minutes. Et quelques matchs avant, il avait fait genre 20 points, 20 passes, 0 part de 0 période de balle, putain non mais... Juste monstrueux, juste Il monstrueux. est perfect. Après à côté de ça, t'as quoi? T'as les Grizzlies qui sont là, avec Utah. Les Grizzlies qui font leur petit bout de chemin, tu vois, Ouais, et carrément. dès qu'il y a des mecs qui les reprennent pas trop au sérieux, ils la mettent bien profond. Ouais carrément. Hashtag Warriors. Bah... Ils ont un intérêt... Franchement, leur raquette elle est vachement strong. Ils ont pas beaucoup de talent, mais ils ont un collectif et ils ont un style de jeu. Ils ont leur petit bout de talent, tu vois. Ils ont pas des gros carrément. talents, mais ils ont leur petit truc. Quoi d'autre? Le Jazz, Ouais, le Jazz qui font, franchement, leur défense elle est pas mal. Bah, hier soir, ils ont fait quoi? les Hier Twin soir, Towers. Hier soir, ils ont fait quoi? Et ben ils ont mis la pine à Cleveland. Ah, bah oui, les champions en titre, les Ouais. favoris. Incroyable. Incroyable! Et le Thunder, bah ouais, le Thunder entre le Ouais, bon, 7ème. Franchement, playoffable. ouais, plus haut fan, mais Je pense qu'ils vont rester là toute la saison. dans notre cœur, mec, on aimerait qu'il soit plus haut. Avec ce que fait Westbrook, en vrai, Moi j'ai pas envie que le Thunder soit plus haut, j'ai envie que Russell Westbrook Westbrook, soit ça plus le haut. ouais, voilà, c'est Le ça. reste du Thunder m'en mal quoi. Ah pas Steven Adams. Steven Adams j'aime bien. Steven Adams, c'est bon. Steven Adams, Canter, il est pas dégueu. Bro Canter, comme dirait un certain. Oh non, juste Steven Adams, je kiffe ce type. Bah, il est trop, franchement, ouais. Il a juste en plus des tatouages de très bon goût. Très bon Donc goût. motif La tribal. moustache aussi, la moustache aussi, Ah très ouais, bon. ouais. Mais juste j'adore ce type. Je le trouve super juste dans sa façon, dans son jeu. Je le trouve très très juste. J'aime Ouais, il est bien. parfait. J'aime pas mal. Il fait ce qu'il a à faire dans l'effectif, il prend les ballons de Westbrook et ça passe. J'aime beaucoup. Bon, après on va pas regarder, il y a les Blazers et les Kings qui se battent pour les playoffs avec les Pelicans qui sont revenus de l'enfer. Parce qu'en vrai, c'était vraiment l'enfer le début de saison des Pelicans. Et puis derrière ça, bah, t'as les Lakers qui se sont réveillés, qui ont trouvé leur monde, tu vois, ils ont retrouvé leur monde à peu près. Ouais. T'as les Nuggets, au début de saison ils étaient en haut, on savait pas comment. Maintenant, ils reprennent leur place, hein, c'est bien, ils sont bien. Les Blazers aussi étaient pas mal. C'était pas 5ème à un moment, c'est comme ça. Si, mais les Blazers, c'est ce qui se passe, les Blazers, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Ouais, c'est pas fou. Après, dans le fond du classement, faut quand même se dire, t'as quand même les Mavs qui sont vraiment horribles à avoir joué. T'as les Suns. Les Mavs c'est marrant quand même parce que les types étaient vachement hauts il y a quelques Mais oui, années. leur finale séquence d'il y a
Ou gagne le titre, c'est Ouais, 2011, je crois. 2011. Ouais. C'est il y a pas si longtemps que ça, c'est Non. Et là, les Bucks sont derniers de leur conférence. Ouais, c'est un gros tanking avec Nowitzki qui s'était blessé. Ils ont Barnes qui est même le joueur majeur de l'équipe, c'est pas possible. Moi, j'aime bien Barnes. Moi, j'aime bien Barnes. Ouais, mais Est-ce que c'est mon côté fanboy de Golden State à l'époque? Ah, c'est possible, j'aime bien Barnes, j'aime bien Steve. Et en plus, il a vraiment pas mal développé son jeu, je trouve. Bah, franchement, aujourd'hui, il a plus de responsabilité qu'à Golden State. Bah ouais, Golden State, le mec, c'est du gâchis quoi. Non, Tu voyais le type, il attendait dans son corner, genre, Yo. donnez-moi une balle. Ah, je shoot. Et il faisait ça, c'est tout. Non, mais carrément, mais en plus, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'à Utah, pas Utah, qu'est-ce que je dis? Je sais pas. À Dallas, t'as tous les joueurs qui se baissent d'un coup, tu vois. Genre, c'est n'importe quoi ce qui se passe à Dallas. Franchement. C'est pas la classe à Dallas. Ah, tout à fait, bien joué. Ouais, non, mais Barnes, les Mavs sont dégueulasses, mais j'aime bien sa petite évolution. Tu vois, il fait son petit taf, il prend ses shoots, il crée un petit peu. Ouais, alors que avant, bon, voilà, il tirait juste et c'est tout. Là, il crée un petit peu, j'aime pas mal. Il y a Fouetchir, je sais pas comment dire son nom. Hein. Mais bon, il était contre Houston, ça va être sympa à voir, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Et ensuite, bah. Après, t'as Dallas vont remonter et seront à la lutte, à la 8ème place. Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Ça va être chaud, ça va être très chaud. À moins qu'ils se fassent un putain de trade. Franchement, ça va être vraiment chaud. Ensuite, au-dessus, t'as les Timberwolves qui sont réveillés. Je suis content. Oh là là, le fanboy. Eh, cette année je les suis, j'avais beaucoup d'espoir pour eux, putain. Tu win streak, ça fait plaisir. Bon, toi tu tapes dans ta bouteille d'eau, c'est pas mal. Et du coup, en fait, à l'ouest, c'est vachement difficile de monter parce que franchement, tu mets par exemple le Thunders à l'est. T'as dit Thunder. Le Thunder. Pour les Nuggets, désolé. Le fan KFC Spotted, quoi. Le Thunder, si tu le mets à l'est, mec, ils sont top 4, top 3. Franchement. Oui. Ils sont quoi, 23-16? Ouais. 23-16. Et à l'est, les mecs qui sont à 23-16, t'es 3ème. Ouais. T'es 3ème. Bon, du coup, maintenant on va parler de l'est, justement. Parlons de l'Est. Sans transition. Les Cavaliers. Bon, eux, ils sont inarrêtables. Là-bas, en vrai, c'est un autre championnat. Non, mais... En plus, avec Corver qui se pointe, ça va être difficile de les faire tomber. Ouais. Bah, franchement, il a plein de matchs. Sur un 28-9, c'est pas aussi impressionnant que les ratios qu'ont Golden State ou même San Antonio. Il y a plein de matchs. Mais ils s'en battent les couilles en fait. Ouais, non, mais c'est comme l'an dernier. L'an dernier, ils voulaient chercher pas le record. Cette année. Ils sont premiers. Tant qu'ils sont premiers, ça va. Ouais, carrément. Ça va d'aller. Derrière, t'as quoi? T'as les Raptors et Celtics qui se tirent la bourre. T'as vu justement le match hier soir. On va en parler après. J'étais déçu. Derrière, t'as les Hawks. Moi, je sais pas comment ils sont là. Bah, ils ont perdu plein de joueurs cet été. Là, ils perdent Corver, ils sont quand même 4ème, quoi. Faut quand même dire que l'Est. Après, Corver, c'est pas non plus le player de. C'était pas le player d'Atlanta. Ouais, non, mais l'effectif se vide, tu vois. Là, cet été, ils perdent Horford, et là, ils sont quand même 4ème, quoi. C'est dire la faiblesse de l'Est. Est-ce que ce serait pas grâce à Dwight Howard qui reste 4ème? Ah, si, ça va être Dwight Howard. Est-ce qu'on pourrait pas dire Dwight Howard MVP? Si, je pense que c'est ça. Ah là là. Ah, Oupsteam qui dit c'est pas la mentalité de Cuban de tanker pour Dallas. Ouais, ça se tient. Ah, je sais pas. C'est vrai que ce bon petit Marc. Ouais, Marc Cuban, franchement, c'est vrai. Ce bon petit Marc est couillu quand même. Mais je sais pas. Après, je pense que c'est pas lui qui veut, ils sont obligés de le faire. Cuban a ses petites couilles, il a envie de les mener, mais le mec, je pense qu'il est un petit peu réaliste. Il sait que dans l'instant T, ça va pas être possible. Mais en plus, il y a encore Dirk qui va faire cette dernière année, ça va être difficile. Exactement, la transition post-Dirk va être tendue. Tout à fait. Tu as raison. Bon, revenons à nos moutons. Malin. À l'Est, ensuite, il y a les Pacers et les Wizards qui avaient fait un début de saison dégueulasse. Franchement, les Pacers étaient sales. C'était moche. Dégueulasse. T'as Jeff Teague qui s'est réveillé. PG aussi. Un PG, ça fait du bien à voir. Ça fait plaisir. Un PG qui met un petit peu plus de points. Parce que franchement, moi, ça me faisait pleurer quoi, de le voir à ce niveau-là. Sur une série de 5 wins. 5 wins, c'est vraiment pas mal. Et les Wizards aussi, ils se sont réveillés avec début de saison. T'as l'effectif qui était limite en explosion. Dès le premier match, on a le pire banc de la NBA. Oh, ça va, tranquille. Non, ça va. John Wall, il porte l'équipe pour l'instant avec Otto Porter, c'est ça? Otto Porter? Non, c'est pas lui, c'est comment ça s'appelle? Bradley Bill, putain, désolé. Ouais, bah il porte l'équipe à deux. Ouf. Mec, pète tout, je le suis. Désolé. Et les Bucks? Les Bucks, c'est la surprise de la saison pour moi. Genre, Les Bucks, tout le monde en parle. Les mecs sont 7ème de l'Est, mais tout le monde en parle. Ouais, mais tout le monde en parle. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un génie. Hashtag grec. Non, hashtag grec. On va pas dire grec. Et tous les mecs qui galèrent à prononcer son nom, putain, je vous pisse de ça, me saoule les gens qui arrivent pas à prononcer son nom. Ouais. Toi. Antetokounmpo. Non, mais c'est pas compliqué, tu vois, c'est pas compliqué. Non, mais c'est exactement la fame des Bucks, les mecs.
ils ont poussé, il y a des ailes qui leur poussent en ce moment, franchement. Genre, il y a une hype, et mec, ils doivent vendre des maillots maintenant, mec. Je sais pas comment, mais. Je pense que. Ouais, je pense qu'Antetokounmpo doit vendre pas mal de maillots. Ouais, mais en vrai, même, il y a pas que lui qui peut vendre des maillots. Jabari Parker, en ce moment, il a progressé de ouf aussi. Ouais, mais il y a encore en dessous, tu vois. Ouais, il est encore en dessous, normal, lui, c'est une bête. Mais Ouais. Jabari Parker, offensivement, il fait son taf, il a pris de l'ampleur, et hier soir, eh ben, il bat qui? San Antonio, avec un Giannis mauvais. Bah, Giannis qui était pas là. Ouais, mais ouais, bah, Il il jouait le début, il fait non, Ouais, je suis c'est ça. malade. Laissez-moi, je suis malade. Ouais, c'est ça, genre, comment ils arrivent à gagner des matchs sans Giannis? C'est ça le truc. Et contre San Antonio, c'est pas rien. Ouais, Et à San Antonio. c'est vrai. Ce qui est dur. Ouais, totalement. Autant la saison dernière, tu vois, ils étaient imprenables à Ouais, domicile. ouais. Voilà, Je trouve moins. pas non plus que c'est facile de les battre, quoi. Non, c'est pas facile de les battre, mais. C'est pas les performances qu'ils faisaient l'année dernière à domicile. Bref. Bref. D'ailleurs, t'as les Hornets et les Bulls. Les Hornets, moi je suis content, ils sont en playoff pour l'instant. Les playoff Bulls, match. putain, quand même. Les mecs sont 9ème. Rondo. Les mecs ont. Bon, ok. Rondo, c'est discutable, tu vois. Parce que le mec, depuis Boston, il est. Niais. Depuis qu'il est parti de Boston, il a rien fait de sa vie. Il est niais. C'est vrai qu'il a rien fait de sa vie, ouais. Ouais, depuis qu'il est à Boston, il existe plus, tu vois. Mais bon, tu vois, quand même. Rondo, qui à la base, le mec était dans un big tree à Boston, quoi. Rondo, Wade, Avec qui? Avec en plus Butler, Butler. Mirotic. Mirotic, il est transparent cette saison. Ensuite, Rondo, aujourd'hui, il joue même plus. T'as. Comment il s'appelle De qui? Son remplaçant qui joue en ce moment. Oula. Ah, dis-tout dans le chat, c'est qui le remplaçant de Le Rondo en ce moment? Basketix, le mec il connaît Ah, pas. je sais plus son nom, je l'ai perdu. Bon, passons. Passons. En gros, ils ont vraiment personne en ce moment, à part Butler. Tous les matchs qu'ils gagnent, c'est Butler qui fait des matchs de fou. Butler est sale, ouais. Butler est Même, sale. c'est même Wade, il le dit. Genre, en ce moment, il y a un niveau stratosphérique. Mm. Ah, Carter Williams, merci. Merci. Oui, c'est ça. Ouais, et bah avec Carter Williams, il joue mieux qu'avec Rondo. Et Carter Williams, je le trouve assez sous-côté. Hein. J'aimais Ouais. bien ce mec. Il est sous-côté. Mais après, tu vois, genre, normalement, Rondo, intrinsèquement, est meilleur que lui. Si on en croit, son niveau. Si on en croit les stats qu'a pu faire Rondo sur les passes et tout, même sur les interceptions, il était sale. Ouais, mais aujourd'hui, c'est. Et en fait, le problème, c'est pas juste son talent. Hier soir, il a joué. Il a joué hier soir. Et il a bien joué. Il est sorti de banc, il a mis ses 12 C'est vrai qu'il points. il a fait son petit truc, Il a ouais. fait son petit taf. Il a fait son mais petit taf, ouais. en fait, c'est sa mentalité qui plombe les vestiaires. C'est Ah, trop ce chiant. mec, ouais, ça fait partie des cassos de la NBA. Hein. Non, mais c'est les cassos de... Avec Cousine, c'était bon pote comme la dernière. Ouais, tu c'est- mets les deux ensemble en soirée. Tu fais quoi, un top 3 cassos? Tu mets Cousine sans premier quand même. Mec, C'est quand même le boss du cassos game. tout en haut, tu mets qui Javal Magui. Non, non, parle pas comme ça de Javal, j'aime bien Javal McGee. Non, mais franchement, son comportement plombe tout son niveau pour moi, toute sa hype, tu vois. Ah bah là, il est en guerre avec Fred Hoiberg. Ouais, carrément. Carrément, il est en guerre. Pas qu'en guerre. Hein. Après, hier soir, il a été cool. Hein. Il a fait, tranquille. Il a fait son petit match. Fais ton taf, c'est bien. Mais au final, c'est pas fou, quoi. Bref, on s'égare. Ensuite, derrière, t'as quoi? Bon, moi, Détroit, bon, c'est puant. C'est puant, franchement, cette saison. Genre, il y a vraiment des problèmes. Genre, C'est vrai qu'on en parlait pas mal la saison dernière de Détroit. Bah, ils vont C'est quand même en un petit playoff. truc et tout. ils ont fait chier Cleveland l'année dernière, et cette année, C'est vrai qu'ils ouais, ils se prennent le sweep. Hein. Ouais, ils se prennent le sweep, mais Ils se prennent le sweep, mais un sweep. qui passe bien. Genre, il passe pas si mal, tu sais. Genre, Ouais, tu prends quand même la bite, Ouais. mais tu fais. Mais sensuellement. Genre, il est pas brusque, tu vois. Ouais, il est Genre, pas brusque. Il est pas brusque. Ouais. Genre, C'est Cleveland, ils ont été sympas. Mais ouais, mais cette saison, y a rien. Genre, après, t'as eu Reggie Jackson qui était blessé tout le début de saison. Mhm. Et là, il est revenu, mais tout seul, il fait pas tout. Drummond, il est pas bon, je suis désolé. Les Knicks. Bon, non, Ah, les non, ça, Knicks. on n'en parle pas. Ça. Ah, les Knicks. À Noël, c'était 4ème, les Knicks. Les Knicks, ça fait partie comme les Bulls, tu vois. Des mecs qui sont censés avoir des joueurs vachement chauds, Ouais. mais ils sont juste pas bons. Mais les Knicks, tu vois, genre, à Noël, c'était 4ème. 4ème. Tu te rends compte? Oui, mais conférence Là, Est, oui, conférence oui. Est, c'est Oui. pas significatif. Mais ils ont quand même chuté de ouf. C'est vrai. Il y a une crise. C'est C'est là, vrai, Zero, ce qui est important, on en parlera après, mais il y a une crise. T'as des joueurs qui sont pas au niveau. T'as que Porzingis qui fait toujours son taf chaque semaine. Mais je trouve qu'il a pas assez la balle. le mec. Non, il y a pas assez à la balle. Non. Je sais pas s'il s'entend si bien que ça avec Melo. Mais Melo, il s'entend avec personne, effectivement, de toute façon. Oh, Melo, il s'entend avec les gens que en Team USA. Quand les mecs à côté de lui sont plus forts que lui. C'est vrai qu'en Team USA, putain, le mec il prend une Ah, mais dimension tu- mais incroyable. mais en fait, qu'il quand n'arrive pas à avoir chez les Knicks. Et en fait, quand t'as des mecs plus forts que lui, comme lui, il est franchise player, bah il leur laisse la balle. Là, il prend la balle et il fait ce qu'il a à faire. Quoi.
Il dit c'est ma franchise, c'est mon C'est taf. vrai que putain, il y a des séquences avec les Knicks et tu vois Porzingis qui est ouvert, le mec il est comme mais- ça. mais même- Donnez-moi un ballon s'il vous plaît. Mais il n'y a même pas que ça, c'est que il est en isolation, il est ultra fort en iso, Anthony. Mais non. Mais fais une passe, je sais pas, en isolation, t'attires un deuxième joueur, fais Non. une passe. Bah non, il sait pas, il connaît pas ça. Non. C'est triste, putain. Et au fond, bon, t'as comme d'hab les Sixers, les Nets. Le Magic, Ouais, non, ça, je conviens pas. meilleure attaque de la ligue. Les Ah ouais. Sixers. Les Sixers, pour moi, je crois encore qu'ils peuvent aller en playoff. Les Sixers. Non. Moi, j'y crois, je me Pas bats. cette année. Moi, mec, avec un Ben Simmons qui va revenir et tout, on sait pas. Pas cette année. Pas cette année. Ensuite, le Heat, Lui, c'était prévisible. c'est prévisible. C'était prévisible qu'il soit aussi loin. Et puis les Nets. Bon, les Nets, c'est pas une équipe NBA, ça. Non, les C'est Nets, qui- c'est qui les c'est qui les Nets? Non, sérieusement, c'est pas une équipe NBA, les Nets, franchement. Bon, maintenant, on va passer à un autre sujet. On enchaîne sur quoi? On enchaîne sur le choc. Ah, Hier le soir. choc. Le Le choc de gros hier soir. choc. Putain, le choc de hier soir. C'était quoi le choc de hier soir? C'était Boston contre Raptors. Vous avez des images grâce à un superbe jeu de montage, une régie de malade. Incroyable. Waouh. Ouais, du coup, le choc de hier soir. Bon, si vous savez pas, Toronto qui a gagné. Surprise. Surprise. Toronto qui gagne avec un DeRozan en feu, c'était un truc de malade. Ouais, mais ça, Imprenable. plutôt ça. Pourtant, en face, t'avais un Isaiah Thomas qui a fait son taf quand même. Il fait ses matchs. Son 3 points, son 3 plus 5 qu'il met. Oh là là, putain, ça c'était bon. Ça c'était. Il m'a rappelé Curry sur cette Ouais, séquence. sa séquence, il rappelle Curry. Après, il met un Curry, on avait coup. mis que quelques-uns des trucs comme ça, genre. Oh, je perds la Ah, balle. mais ça rentre dedans. Oh, j'ai pas fait exprès, désolé. Non, c'est carrément ça. Mais là, en fait, t'avais en face, t'avais un joueur au-dessus. En plus, t'avais pas Brad. Ah, second mi-temps quand même. Ouais, second mi-temps, oui, il met 31, c'est 40 points. 41, je crois. 41 points. Mais bon, franchement, genre en face de lui, t'avais Crowder qui jouait avec une cheville pétée. Pas facile. Vraiment pas facile. À côté, qu'est-ce que t'as? T'as Laurie qui fait tout son taf. Genre, il avait fait un mauvais début de saison. Laurie était vachement chaud la saison dernière. hein, quand même. Ouais, mais en Le playoff, mec, il avait en perdu playoff, du quoi. poids. Non, mais il est en playoff. Playoff, il avait pas été là. Ouais, il s'entraînait une heure après les matchs. Tellement. Ah, je viens de voir la séquence. Oh, ça. Oh my god. Ah non, mais Putain, cet alley ouf était monstrueux quand même. C'était Monstrueux. Non, mais Ça, ça, je vais souvenir top plays. Top plays de la semaine. Ouais, c'est sûr. obligé. Mais en tout cas, si on regarde dans le match, t'avais Toronto, il y avait 2 joueurs largement au-dessus, le reste qui suivait, et il y avait un manque à Boston, c'était Bradley. Avec Bradley, ouais, le mec. Bradley, Je sais pas s'il aurait vraiment pu casser la gueule à DeRozan et aller dire bon. Il aurait pu le faire chier. Il aurait pu faire vraiment chier. Parce que c'était Crowder dessus hier soir. Et Crowder, il avait déjà une cheville Non, en c'était Isaiah sur pas mal de séquences. quand Oui, même. mais après, c'était des changements des écrans et Ouais, tout. ouais. À la base, c'était Mais c'est Crowder. vrai que quand tu prends un mec qui dépasse pas les 1m80 et tu le fous sur DeRozan qui te balance des fadeaways et n'importe comment. Et qui dès qu'il entre dans la zone des 2 points, un mec, et ça rentre comme papa dans maman, comme dirait certains. Plagiat. Putain, désolé. Non, mais du coup, vraiment, dans ce match, c'était n'importe quoi, tu vois. Genre, moi, j'ai pas compris. C'était un match à oublier pour Boston parce que, bon, quand il n'y a pas Bradley, offensivement, t'as des manques. Défensivement, t'as des manques aussi, parce que Bradley, il défend bien. Bradley, quand même, ce mec, c'est un putain de défenseur. On n'en parle jamais. C'est Ouais, dingue, non? non, mais c'est un putain de défenseur. Avant, il attaquait pas si bien que ça. Aujourd'hui, Bah, si. Non, quand même, ça reste pas un grand attaquant. oui, mais aujourd'hui, c'est une bonne base offensive de Boston, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais franchement, Qu'est-ce pour que- moi, Bradley, il a vachement progressé par rapport à. Oui, il a progressé, mais ça reste pas un mec foufou. Ouais, carrément. Offensivement, il est pas foufou. Non, pas Ce qu'on attend de lui, c'est la défense. Ouais, c'est ça. Ensuite, dans le match, il faut quand même noter le gros match de qui? Bah, de DeRozan. De Rosanne, et qui d'autre? Bah, Thomas, ça fait un truc. Non, moi je dirais Laurie, parce que Thomas, c'est pas un énorme match. En vrai, genre, si on regarde dans ses standards, s'il te plaît, dis pas qu'il fait un gros match. Bah, c'est vrai que quand tu vois que le mec a sorti une perf à 50 points, c'était. Ouais, c'est ça. Il y avait une 50 points pile ou- Oui, 50 points pile. Avec plus de 30 points dans le 4ème quart-temps. Ça, c'était très chaud. Ouais. Et bon, là, il était bon sans plus. Il était bon. Ouais, c'est ça. 27 points. Quoi. En fait, genre, on est vraiment des cons, tu vois. On fait putain, Ouais. 27 points, t'as pas été fou quand même. Tu vois, Bah, genre. c'est comme en ce moment ce qui se passe avec Curry. Hein. Avec Curry, on fait ouais, il fait une mauvaise saison, le mec il tourne à 27 points, tu vois. Donc, 27 Ouais. points, 7 passes, 8 sur 19 au tir. Ça reste quand même bon, tu vois. Ouais, carrément. 3 sur 8 à 3 points. Marcel Saïd, il y a un vrai truc, c'est lui, il prend les catch and shoot, important. Pas Thomas, Bradley.
Bah oui, parce que Thomas, on attend plus dans la création, tu vois. Oui, c'est lui qui a plus la balle en main, mais il a quand même une grosse part offensive aujourd'hui. À Non, Boston. il n'y a pas une grosse palette. Et non, mais pas une palette, une grosse part Oui. le système offensif de Boston, parce que c'est un collectif avant tout, il n'y a Il pas a de des grande star. shoots. Il a des Il y a- shoots. Mais au final, ce qu'on pourrait dire en vrai, c'est que. Comment ça s'appelle? T'as. Ah, je sais plus ce que je veux dire. En gros, t'avais Moi, je du t'aime pas. talent contre un collectif, et le talent qu'il y avait à Toronto était largement au-dessus du talent de Boston. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Hier soir, en termes de talent, t'avais Ça, rien à c'est voir. vrai. On va parler des rumeurs transferts. Oh, vas-y. Tu vas me dire tout ce que t'en penses, que je sais que t'as pas beaucoup suivi. J'ai pas Du beaucoup coup- suivi. Et vous me dites ce que vous en Je suis pensez aussi dans le basketiste. chat. Porte sur Tyson Chandler. Hmm, Non, mais tu peux nous le dire, s'il te plaît. hmm, Possible. Possible. J'aime Ah, bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien Tyson Chandler en fait. Ah, il manque beaucoup de choses quand même. Il est quand même clairement sur la fin. Ouais. Mais j'aime bien ce mec, putain, j'aime bien. Mais en Au plus, début de sa carrière, il était très très sale quand même. il est très sale et en plus, il Vachement mange athlétique tellement de aussi. choses. Il mange tellement de choses à Portland en ce moment. C'est qu'un bon Tyson Chandler, c'est un type, c'est plus un leader de vestiaire en fait. Ouais, carrément. Et c'est clairement un mec plutôt sale et qui va pas se laisser faire. Donc si, vu la défense actuelle de Portland, ça pourrait faire du bien, tu vois. Un mec qui pousse des gueulantes et qui dit bon les gars, vous arrêtez vos Ouais, conneries. vos conneries et Non, défendez vous quoi. défendez un petit peu, Et- sinon... Parce que par exemple, je Turner, mets des je claques. pense qu'il a besoin de se faire resserrer les boulons parce que franchement, il a pas le niveau en ce moment. Mais vraiment pas le niveau quoi. Genre, il est arrivé pour être un bon défenseur à Portland, qui a manqué. Mhm. Et aujourd'hui, c'est un défenseur c'est un joueur qui a pas tout son niveau par rapport à sa place qu'il avait. Non, mais il avait une place à Boston l'année dernière qui était assez haute. Tu vois. Ah, ouais. Ouais, mais est-ce qu'il l'a mérité? Je suis pas sûr, tu vois. Enfin, Non, pas de ouf, mais c'était quand même un joueur pas vomitif. pas vomitif. Faut quand même se dire. Non, Comme ouais, c'est- il était Il pouvait pas le cancer. il peut était dire. honnête. Tu vois. Il a Il apporté était honnête. Ouais, c'est vrai, Marcel Desailly. Chandler, il apporterait de l'expérience et de la rigueur. rigueur, exactement. Tout ce qui me manque en vrai. C'est un mec qui choperait des rebonds, il ferait. En attaque, ce serait pas très très chaud, Ouais. ce serait pas fou. En même temps, on n'attend pas non plus de lui, on n'attendrait pas de lui qu'il soit chaud en attaque, tu vois. Ouais, Il y a carrément. déjà McCollum. Qui fait et- une deuxième saison après sa saison de l'année dernière de ouf. Bah, il confirme. Ouais. Et- Ouais. Et puis Lillard, tu vois, McCollum et Lillard, ce serait Ouais, pour encadrer ça, ce serait bien. Ce serait ça. Ensuite, autre rumeur. 200 millions de la part de Sacramento pour garder DeMarcus Cousins. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? Parce que moi, Sacramento, s'ils perdent Cousins, il n'y a rien. Dans l'équipe, il n'y a plus rien. Non, mais franchement. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose d'avoir D'avoir quoi? d'avoir un type qui se barre, qui prenait beaucoup dans le salary cap, Ouais. d'avoir un type qui se barre et d'avoir une équipe complètement dispo avec énormément de thunes pour recruter des gens? Bah, je sais Je sais pas. pas Pour Sacramento, franchement. De la part de Sacramento, je sais pas si c'est forcément un mauvais move, tu Mais vois. le truc, c'est que je suis pas sûr que tu arriveras à attirer Si tu, les faisais joueurs. ça si tu faisais ça à Cleveland, aux Warriors ou je sais pas quoi, ce serait un désastre parce que les mecs, sachant qu'ils sont déjà très hauts, tu serais incertain, tu sais Ouais. pas si ça peut fonctionner. Mais. Chez Sacramento où les mecs ont rien à prouver, tu vois, ils sont Mais- juste, ils sont juste pas Mais très le bons. truc en fait pour moi genre Sacramento en fait si tu enlèves Cousins comment tu vas attirer d'autres joueurs, tu vas dire bah on lâche notre meilleur joueur pour aller chercher d'autres joueurs mais qui va vouloir y aller alors que non mais qui va vouloir y aller pour devenir franchise player tu prends qui? Justement, ça peut être une manière d'attirer, tu vois. Tu dis à un type qui est free agent ou je sais pas quoi, tu lui dis ben tu viens à Sacramento, t'as les clés de la franchise. Point barre. Non, mais tu dis ça à qui? Bon, Tu dis ça à qui franchement? je ne sais pas. J'ai pas de nom à te donner là, mais je pense que Cousins, ce serait un bon Ouais. petit move qui se taille. Bah il partirait. T'aimerais- 200 millions quoi. Moi je dis pas non pour lui à Boston hein, tu vois. Genre je dis pas non pour lui tu vois. Non, pas à Boston. Mec, oui non mais il ferait bien dans le vestiaire mais t'aurais enfin un pivot dominant tu vois. Parce qu'aujourd'hui t'as Harford qui est bon hein, mais c'est pas il peut jouer 4 hein, Harford. Moi, je suis très content du fait que Horford soit à Boston. Je vois pas du tout, Cousins aller à Boston. Ouais. Je pense qu'il foutrait le bordel. Il Ouais. foutrait le bol, le mec. Je suis sûr que dans les vestiaires, gros, il y aurait. Thomas, il serait comme ça. Arrête. Ah, je t'aime pas beaucoup, toi. Non. Ah putain. Il y a Marcel Desailly qui dit PG à Sacramento à la place de Cousins. Je pense pas. PG qui part de. Je pense pas que PG, dans un avenir proche, pourra se barrer de Indiana.
Avec, je pense que, comment ça s'appelle, Larry Bird, il va le tenir par les couilles. Il dit, tu restes là, tu vois. Ouais, mais c'est pas juste Larry Bird, tu vois, je pense Mm. que. Larry Bird. Ouais. Je pense juste que c'est un mec qui est attaché à sa franchise Ouais. et je pense pas qu'il est du tout comme projet de se barrer d'Indiana. Ouais, mais en vrai, par exemple, comme il dit Marcel Sailly, je pense pas que c'est possible un échange entre PG et Cousins, tu vois. Un échange. Parce que Cousins, en fait, si on enlève PG aux Pacers, bah, tu Non, perds je pense beaucoup pas. de choses. Moi je pense que PG va rester aux Pacers encore quelques années. Ouais, carrément. Je dis pas tout le temps, Mais mais beaucoup de quelques temps. années quand même. Ouais, carrément. Ensuite, il nous a dit quoi? Il y a Fétu Chivre qui avait dit qu'en gros, il voulait tanker. En fait, s'il lâche Cousins, il tank un peu ce que fait les Sixers pour remonter plus tard. Tu penses que c'est possible ou pas? Bah, si lâche Cousins, ils ont quand même pas mal de salaires qui se libèrent. Hein. Je sais pas combien exactement, je sais pas exactement à combien est son contrat, Cousins, mais ça va être quand même plutôt haut. C'est haut, mais ça doit pas être dans les standards qu'il y a aujourd'hui en ce moment, tu vois. Ouais, Genre, les non. standards qu'il y a eu ces dernières années, Ouais, ils quand sont t'as vu au-dessus. quoi. Conley qui chope un contrat monstrueux, etc. Il doit pas être aussi haut que ça, mais C'est pour ça qu'on parle de 100 millions. ça libère du salarié cap quand même. Je Ouais. pense que les mecs ont pas forcément besoin de tanker, ils peuvent. Il me semble, hein, je suis pas Mhm. hyper renseigné sur les free agents qu'on va avoir cet été, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de mecs qui se libèrent. Ouais, en vrai, carrément. Donc ils lâchent Cousins et ils peuvent très bien se refaire un 5 pas mal, pas dégueulasse. Bon, moi, je pense pareil que toi. À la limite du playoff, tu vois. Même si moi, je pense pas qu'il devrait partir, je pense qu'il devrait rester. Parce que pour moi, genre, ça quand même ils peuvent pas le lâcher. Mais après, c'est mon avis. Moi, ils peuvent pas le lâcher. Moi je pense que dans le bien de Cousins, faudrait qu'il aille dans une team. Non, mais- Ah, 16 millions par an pour l'instant. Cousine, c'est que dalle. Mec, en NBA, c'est que dalle pour un joueur de son niveau. Pour un joueur de son niveau, C'est c'est que dalle, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est quand même. Faut les sortir. tu Oui, vois. non, il faut les sortir, mais c'est sûr, si toi tu les sors ou moi je les sors, on sort pas comme ça. Non, mais tu sors pas ça à n'importe qui quand même. Bah, Même pour dans moi, les standards NBA actuels, tu sors pas ça à n'importe qui. c'est quand même beaucoup, mec. C'est quand même peu par rapport au niveau. Pour sa production, c'est peu. C'est très peu. Non, Mais pour quand moi, en tout cas, du coup, toi, pour toi, il devrait partir. Moi je pense que 200 millions par an, enfin 200 millions sur 5 ans, tu tues la franchise. Tu gardes Ouais. Cousins, donc tu continues à vendre des maillots, Mais avec les nouveaux contrats. tu continues à vendre. Ouais, mais même. 7 ans, mec. Même. 200 millions sur 7 ans. Non, c'était 5 ans. Non, tu vas avoir plus que 50 millions. Après, c'est un nouveau contrat. Ouais, mais même. Ce qu'on lui propose là, c'est 200 millions sur putain. 5 ans. Ah, c'est vrai que c'est beaucoup. Bah, moi, 40 millions la saison quand même. Attends, t'imagines on donne 200 millions pour 5 ans. Moi je pense qu'ils font ça, c'est la mort de la franchise. Tu gardes Cousins, mais tu restes mauvais. Bon, après, ça dépend. Cousins fera son taf. Il va péter des chaises, il va choper des techniques. Mais tu vois, lui, Il va écraser des mecs, mais la franchise ne montera pas. c'est pas faux, mais après, genre, tu recrutes qui? De toute façon, ça sera toujours le problème. Tu lâches la meilleure star, tu recrutes qui? Je sais pas. Bah, moi, je sais pas non plus. Je sais pas si vous savez dans le chat, mais nous, on sait pas. Ensuite, il y a quoi comme petite rumeur? Balance. On a eu plein de petites rumeurs du style. Comment il s'appelle? Paul Millsap? Bon, Paul Millsap, il part pas. Il y avait un délire, ils disent. Il y avait des trucs en mode on veut transférer Paul Millsap. Ouais. Les mecs sont sur 7 wins d'affilée. Ah, on veut plus transférer Paul Paul Millsap Millsap. fait à chaque fois son taf. Non, Paul Millsap il est très bien là, les gars, quand même. Ouais. On l'aime beaucoup à Atlanta. hein. Et à la prochaine mousse, ça va être. Oh! Mais si on vendait Paul Millsap? C'est possible qu'à la prochaine lose, un match un peu obscur de Paul Millsap, je dis non, les gars, on le Ouais. pisse dessus ce mec. Qui en veut? Qui en veut? Non, ça va être ça. Non, mais tu t'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il partira ou qu'il va rester? Je pense qu'il reste. Paul Millsap, j'aime bien ce mec. Putain, Paul Millsap Ouais. il fait son taf quoi. Ouais, carrément. Le mec, on en parle pas beaucoup, mais. Bah, il met ses à chaque fois, il est il met ses très 13-14 points à chaque fois. Et c'est bon. pas Moi, mal. j'aime bien. Paul Millsap, j'aime bien. Ah, on prend un mec, un petit gars marrant là, Asdaf, qui met There two things I hate. Racisme et tout. Vous pouvez lui traiter ses morts à lui, nous on le connaît pas. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Attends, nouvelle génération de joueurs. Hmm. Les Hawks, c'est vrai que les Hawks, je pense qu'ils veulent tourner la page. Parce que ils ont lâché Air Force cet été. Ils ont lâché Corver. Là, on parle de Millsap qui part. Si tu tournes l'équipe autour de Schroeder, avec Dwight Howard et d'autres joueurs autour, c'est vrai que tu peux faire quelque chose de pas mal. Mais pas à long terme, Dwight Howard il va pas rester très compétitif longtemps.
Ouais, bah pour moi, il peut encore rester 2 ans. Compétitif 2 ans. Ouais, mais tu bâtis pas un plan comme Mais comme ils ont Oui, l'air oui. de vouloir le faire sur 2 ans. Une transition. C'est la transition. Tu le gardes pour la transition pendant 2-3 ans. Tu te qualifies en playoff. Là, pour l'instant, ils sont 4ème. De toute façon, à l'Est. Je pense que les mecs sont surpris en fait à Atlanta. Je pense que effectivement peut-être qu'ils avaient un plan voilà, ils voulaient- Changement de cycle. Ouais, changement de cycle parce que il y a quoi, c'était il y a 2 ans que Mhm. 1 ou 2 ans que les mecs étaient deuxième. 2 ans. 2 ans. Et l'année dernière, c'était pas mal classé non plus. Ils t'avaient pas lâché un truc genre 60 victoires, Si, 22 défaites, 60 c'était victoires, il y a 2 ans. monstrueux, C'est c'était n'importe monstrueux. quoi. Et Mais tu vois, là, ils étaient au top du top C'est leur apogée, oui, de ce carrément. de ce qu'ils ont pu produire. Là, bon, il reste quand même chaud. ouais. Mais je pense qu'effectivement, les mecs avaient déjà prévu à l'avance. Ils disaient, bon, on pourra, je pense que d'ici un avenir proche, on pourra pas refaire une performance sur cette saison aussi haute que ce qu'on a pu faire avant. Mhm. Donc je pense qu'ils vont essayer ouais, De finir de bas, de continuer, ils ont essayé de garder une place en playoff. Ils ont essayé de virer des mecs pour pouvoir refaire un cycle et Ouais. voilà, retenter des trucs. Mais comme les mecs sont en train de gagner et sont sur 7 wins d'affilée, Ils merde, vont pas lâcher Millsap tout de suite. qu'est-ce qu'on fait en fait? On aimerait bien restructurer le truc, mais on gagne donc qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est carrément ça. Non, mais pour moi, genre Millsap, il partira pas. Parce que tant qu'il gagne, il partira pas. Je pense que, ouais, Mais en fait, c'est un changement de cycle, c'est tout. je pense que sur tous les trades qu'on va voir bientôt au début Mm. sur le début de l'année, là, on ne verra pas Millsap. Ouais. On va pas Millsap. Fais-tu chiffre qui dit Paul Millsap, ça vaudrait combien? D'après les chiffres, il paraît qu'il demande 35 millions. Et c'est pour ça qu'il trouve aucun club qui veut de lui. Aucune franchise veut de lui. C'est pour ça. Ah, Il demande 35 millions à l'année. Dans 5 millions, c'est vrai que c'est quand même beaucoup. C'est- Paul Mais Millsap. pour Millsap, c'est énorme en fait. Genre, moi, 35 millions, je les mets pas par an sur Paul Millsap. Bah, comme on disait, 16 millions pour Cousins, mec. D'où tu mets 35 millions pour Millsap? Moi, je suis désolé. Surtout que Millsap, il va pas s'améliorer quoi. Le mec, Je pense pas. à ce stade-là de sa carrière, il peut que descendre, quoi. Il peut que être moins bon que ce qu'il est. Ouais, mais il pourrait toujours être, je sais pas, être 6ème homme de franchise. Ouais, mais Ou alors être titulaire dans une tu- franchise de fous moyen 35 tableau, tu vois. tu fous 35 millions dans un 6ème homme, toi? Non, non, non. Moi, mec, j'ai de l'argent, je sais pas Millsap déjà. Premièrement, tu vois, genre, je suis désolé. À part, si je suis une équipe de moins tableau, voire bas de tableau, oui, je mets 35 millions sur Millsap. Je suis une équipe qui vise le titre, je mets pas 35 millions sur Millsap. Et pour l'instant, vu qu'ils sont 4ème, Atlanta, bah, Moi, je lui donne 25 millions, pas plus. 25 millions, moi pareil, 25. 25 millions avec NBA actuel, d'accord, oui. 25 millions, pas plus. Ouais, pas plus, pas plus. Bon, du coup, on va arrêter avec toutes ces rumeurs transferts. Oh, je sais pas, moi j'étais chaud. T'étais chaud? Si, on va t'en veux dernier? vite, on va vite et je te dis bullshit, legit. Ok, on fait ça? Vas-y. Bullshit legit. Vas-y. Allez, c'est parti. André Bogut qui veut partir de Dallas. Legit ou pas legit? Est-ce qu'il devrait Legit. legit ou partir? Legit. Ouais, je joue pas, tout à fait. Bogut, il peut être pas mal. Bon, bah franchement, Et vu ce qu'on lui fait, vu les. Boston? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas Boston? Pourquoi pas? Non, quoique non, parce que tu me parlais d'un pivot dominant à Boston. Bah, il Bogut, faut c'est juste la pas. taille, juste la taille. C'est pas. Ouais, non, mais même juste la taille, c'est pas un mec qui va prendre Ouais, énormément de rebonds, Bogut. Non. Du coup, bah legit de partir, mais pas legit. Legit pour de Boston. partir, mais pas Boston. Ok. Ensuite, PJ Tucker chez Enix. Non, bullshit. Bullshit. Ensuite, je roule l'idée chez Enix. Il y a tout le monde chez Enix. Putain, je sais pas, hein. Je roule l'idée, mec. Non, bullshit. Bullshit. Je vois l'idée, ok, il est chaud. Ouais. Mais le mec, il a déjà eu pas mal. Il a eu plein de problèmes de santé avant. Hmm. Déjà, là, il y a eu le truc avec sa femme et tout. Mais là, pour l'instant, il est bon cette saison. Genre, Il est bon, depuis mais- qu'il est revenu, c'est mais- le réveil de Philadelphie. Mais ça reste un mec fragile. Ouais. C'est vrai. Mais de toute façon, mec, les Knicks nous donnent n'importe quoi en ce moment. Vu comment ils vont mal, on va. Ouais, mais gros, t'as déjà Rose qui est. Non, c'est pas où il est Rose. Hein? On sait pas où il est Rose. T'as D-Rose qui Ouais. est déjà un mec fragile au poste de meneur. C'est vrai. Tu vas rajouter Jrue Holiday qui est ok plus jeune et qui peut faire du très très sale, mais un mec qui est aussi fragile. Tu perds Derrick Rose. Derrick Rose à l'infirmerie. Ouais. Jrue Holiday qui fait quelques matchs, qui va à l'infirmerie. Oui, tu t'as fais quoi? qui? Bah, tu mets Jennings et T'as Jennings, signé c'est- Jrue Holiday, t'as foutu je sais pas combien de millions dans son contrat et t'as personne au poste de meneur. Du coup, c'est bullshit. Moi, c'est bullshit pour moi. Bullshit. Bullshit aussi. Alors, la meilleure. Kyle Lowry à Philadelphie. Non, bullshit. Bullshit à mort. Mais qu'est-ce qu'il ferait là-bas, putain? Bullshit à mort. Mais qu'est-ce qu'il ferait là-bas? Putain, pourquoi il irait s'enterrer là-bas? Non. À moins qu'il soit meilleur pote avec Embiid, je sais pas, mec. Non. C'est comme ça, non? Grosse bullshit.
Goran Dragic qui part. Possible ou pas? Euh... Vu le tanking que font les Knicks. Goran Dragic, Philadelphie. Le mec, tout à Philadelphie. Onyx. Tout le monde Onyx. À Boston. Non, je le vois pas partir de Miami. Bah lui, il veut pas. Mais vu ce que fait en ce moment Miami, qui ressemble à Tanking quand même. Ouais, mais tu vois déjà, il était à Phoenix avant. Oui. Et déjà à Phoenix, le mec il était un petit peu en galère parce que t'avais Bledsoe, t'avais qui d'autre derrière. Avant, à l'époque, t'avais encore Steve Nash. Non. Quand il y a combien de temps? Mais bref, il se battait, avec Bledsoe à la main. Donc le mec avait pas vraiment les clés pour mener. Là, il est à Miami, gros. Wade est plus là. Il est royal, tu vois. Il est pépère. Il est royal, Ok, mais. ok, il est en bas de tableau. Excuse-moi, mais à Phoenix, il était aussi pas très haut dans le classement. C'est pas faux, il était en bas de tableau, mais bon. Phoenix, pour moi, ça a plus d'allure que. Bah non, ça a pas plus d'allure que Miami. Miami, tu vis bien, j'ai rien dit. Miami, mec, t'as la plage et tout, mec, t'es cool, t'es bien cool en vrai. Ah, tu parles de la ville? Ouais, non, moi. Non, mais mec, en vrai, il y a tout à prendre en compte. Moi, je le vois pas partir. Du coup, je pense que c'est pas un mec qui a une ambition de malade et d'être super haut, tu vois. Ouais. Je pense que ça a vu pas mal le faire chier la dualité avec Bledsoe. Là, il est à Miami, gros. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ses petites passes pour Whiteside, Whiteside le meilleur QI de la NBA. Et il fait ce qu'il. Et en fait, il fait jouer son équipe, mais bon. Ouais. Du coup, à l'aise. Bullshit. À l'aise, bref. Ouais, bullshit. Bullshit. Marcel Sailly qui nous sort LeBron James à Brooklyn. Non. Mais si, légit, moi je dis. Non, jamais. Mec, légit, mec. Jamais. Après avoir fait gagner Cleveland, il fait gagner Brooklyn, mec. Jamais de la vie. Non, je déconne. Jamais de la vie. Et après, il y a. Peut-être le délire de faire la bande de potes Chris Paul, Melo, Chris Paul, Wade et James. Je pense que c'est possible. Mais ouais, pour moi, dans 2-3 ans. Pas maintenant. Plus. Et c'est parce que, mec, Dwayne Wade il sera mort dans 3 ans. Son genou il sera tombé, mec. Il aura plus de genou. Là, tu vas le voir courir, ses jambes feront ça. Mec, il va faire du handi-basket, mec. Non, arrête, Wade, on aime bien Wade. Non, je pense qu'il y a. Je crois que c'était Trash Talk qui avait dit ça. Ouais. Possiblement à New York. Et c'est vrai que. New York pour faire cette team de l'enfer, gros. En plus, ça va être. Ça peut... Big Apple. Bah ouais, Big Apple, gros. Déjà, New York, c'est la franchise qui vend énormément de maillots sans faire grand chose. Qui a mis un public de NBA. Oui. Qui a mis un public de NBA. Aussi, donc. Des plus belles salles. La vie, elle est ouf là-bas. Ouais, tu vois. Une équipe qui a beaucoup de public et qui a beaucoup d'influence, beaucoup de visibilité, alors qu'ils sont pas forcément très chauds sur le plan sportif. Donc ouais, la team de l'enfer avec LeBron James, c'est à New York. Obligé, c'est à New York. Moi je te fais d'accord avec Marcel Sailly, ils vont aller au soleil. Mec, Non, New York c'est pas si beau, mec. Mec. Mais les mecs sont des joueurs, Non mais crois pas, mec, moi mec, je suis... Tu les vois aller où? Los Angeles? Hein? Miami? Pour le soleil? Tu crois que les mecs genre disent est-ce qu'il y a une plage dans le coin? S'il y a pas de plage, je signe pas chez mec, t'inquiète pas que comment il s'appelle J.R. Smith il va pas aller dans une ville où il y a aucune soirée, tu vois. J.R. Smith direct. Mec, c'est vrai. J.R. Smith il sera pas dans la team de l'enfer, mon gars. Non mais... Ça sera jamais dans la team de l'enfer, J.R. Smith. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on a fini avec le transfert. Skip, c'est des synchros. En tout cas, on va passer à un autre sujet. Ah, crache pas sur les Knicks. Knicks Power. Ah, désolé, mec, Knicks, c'est tellement bon, putain. Du coup, on va parler de quoi? Là, maintenant, on va parler de D-Rose. Justement, les Knicks. Sans transition, on va parler de D-Rose. Oh là là, c'est beau ça. Hein, dis-moi pourquoi on va parler de D-Rose. Parce que, quoi? Pour ça, ok? On voit le beau montage. On voit que j'ai fait du travail. On voit qu'il y a du budget quand même. Derrick, where are you? Pourquoi where are you? Parce qu'on sait pas où il était avant-hier soir. Le mec ne s'est pas pointé au match. Ils l'ont appelé, hein. Il était pas là. Ils se sont même pointés à son appart. Et il était pas là. Le mec qui avait taillé à Boston. Boston, à Chicago. À Chicago. Il est rentré chez lui pour sa maman. Ouais. Il a 27 ans, monsieur. mais elle lui manquait. Mais D-Rose, t'as 27 ans, fais pas ça. Mais putain, mais au moins t'appelles, tu vois. Tu fais ce que t'as à faire. Non, mais non. Non. Mais franchement. Mais que faire avec les Knicks, mec? Que faire je ne sais pas. Non, mais c'est un peu malade. Il pouvait pas, il avait piscine. Ah, moi j'avais piscine, c'est vrai que je suis pas venu en natte aujourd'hui, désolé. Désolé. Il avait piscine, non, je sais pas. J'ai pas compris. Non, mais franchement, je sais pas qu'est-ce qui. Franchement, au Knicks, t'as des problèmes dans le vestiaire,
Ah, franchement, genre, si DeRozan vient pas, c'est que ton coach il tient pas l'équipe. T'as des problèmes sur le terrain où ça va pas en ce moment. Non, ils sont 11e, ils sont plus en playoff alors qu'ils ont fait des recrutements cet été qui étaient ouf. Oui. Ils ont Carmelo Anthony qui marche pas droit. Ils ont des problèmes dans les rotations ils font pas assez jouer et ils donnent pas assez d'importance à Porzingis. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe, Knicks, mec? Qu'est-ce que tu ferais si t'étais coach au Knicks? Je crois que si je suis le patron des Knicks, je demande à virer Melo. Tu demandes à virer Melo. Ouais, je vire Melo des Knicks. Mec, en vrai, il faut porter tes couilles pour virer Melo. C'est vrai que. Mais non, pas tellement, tu vois. Pas Ouais. tellement. T'es pas sûr? Le décalage est pire qu'avant, à ce qui paraît. Ah, vas-y. Alors, on va À mettre ce qui ça. paraît. On va mettre ça, peut-être ce sera mieux. Mais du coup, tu vires Melo. Comment tu vires Melo? Tu me prends qui en franchise player, du coup? Tu mets DeRozan en franchise player? Non, Avec ses genoux en carton. À son âge, en troisième saison. On va dire l'an prochain. Non, deuxième. Ouais, mais imagine, c'est l'an prochain, tu lâches Carmelo. Ouais, mais mec, Porzingis, le mec, il est déjà mûr, quoi. Enfin, le mec est titulaire, il est sale. Phil Jackson aussi. Ouais, c'est vrai. Phil Jackson aussi, avec tout le respect que je peux avoir pour lui et pour tout son palmarès, Tu le dégages. il fait Moi, des je trucs, pense aussi, oui. Tu peux le dégager, Phil. il cassait les couilles avec son truc de jeu en triangle. Mais mec, il a fait. C'était foireux, t'avais des. C'était quand c'était l'an dernier qu'il a commencé à le mettre Oui, en place. c'est ça. Putain, début de saison, t'avais des séquences, mais tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec était perdu, genre, je suis en Mélo, je fais. Non, mais Melo, il s'est pas passé, il y a pas de Je jeu. suis où? Melo, il a un shoot, il a du handle, il a du 1v1 de ouf, mais il a aucun QI basket, mec, il a aucune vision du jeu. Non, je suis pas d'accord. Et le mec, quand il voit le panier, mec, quand il a la main, il voit un défenseur en face de lui qui est moins fort que lui, il se dit. Il voit que le panier, il fait. C'est que lui, ils font. Il fait. Non, Pas d'accord. vous connaissez pas. Pas d'accord. Mec, moi, c'est ce que je vois sur le terrain. Pour moi, Melo, c'est un mec un peu comme Kobe, tu vois. C'est-à-dire que. Ouais, non, Mec, mais. tu craches le Kobe, là, mec. Laisse-moi Vas-y. développer mon délire. Genre, Kobe, même si le mec faisait pas énormément de passes, Mhm. et il y avait des fois des trucs super frustrants. Par exemple, quand il jouait avec le Shaq, où tu vois les Shaq qui étaient sur un type qui faisait 30 cm de moins, il demandait la balle comme ça, et Kobe, non. Non, oui, mais. Non, je prends mon tir. Mais c'est un mec qui avait quand même un QI basket, tu vois. Les mecs, ils pouvaient te sortir des pures passes aussi. Ouais, hein. après, Kobe, il a montré dans les matchs à ultra enjeu qu'il pouvait partir son équipe. Mais là, pour l'instant, il a combien de bagues au doigt? Non, mais rappelle-moi combien de bagues il a au doigt. Non, mais franchement. Non, mais c'est facile de jouer de marquer contre des faibles et de bouffer des faibles. Mais à un moment, quand tu joues contre des joueurs qui sont meilleurs que toi, par exemple, quand t'as 10 balles qui défendent sur toi, Mm. je suis désolé, tu peux être un peu intelligent et lâcher ton ballon, faire jouer tes coéquipiers. Mais Melo peut sortir des bonnes passes. Hein. Le mec a Oui, de la vision du jeu. C'est Il juste, peut. c'est juste qu'il a pas envie en fait. C'est juste qu'il mec. a envie de marquer tout seul. Mec. Et le mec a la possibilité, il a la capacité d'avoir de voir les gens. Tu Mais vois. oui, mais Il a non, la capacité de voir Porzingis ouvert. C'est juste qu'il s'en bat les couilles. Imagine son melon à ce mec. Genre, comment tu lui dis, genre, fais la passe à lui quand t'es coach? En tout cas, Phil Jackson n'a pas trouvé la solution. Ah, mais mec, si Phil Jackson ne trouve pas la solution alors qu'il a coaché Kobe, le Shaq, Michael Jordan. Mec, comment tu choisis? Comment tu trouves la solution, mec? Je ne sais pas. Mec, pour moi, il est bien dans un. En vrai, Melo, tu le renvoies à Denver, mec. Dans sa petite ville. Il s'amuse bien, il marque ses points, il prend tous les ballons, il fait des records au point et Non, il je pense gagnera que- pas de bague. non, mais honnêtement, je pense que pour que les Knicks aillent mieux, Ouais. il faudrait que Melo parte. Sans déconner. Hein. Et on retourne à quoi? À la méga franchise de la mort avec LeBron James, Melo, Chris Paul, bam bam Je sais bam. pas si ce sera tout de suite, mais je pense qu'il faudrait qu'il parte des Knicks pour De toute façon, pour moi, tant qu'il n'y aura pas un joueur plus fort que lui dans l'effectif, et en tout cas que lui respecte plus qu'il ne se respecte lui, et bah Melo pourra pas être à son plein potentiel. Sans déconner, je pense que tu vires Melo, Hmm. tu mets à sa place un mec qui cire le banc, enfin, Hmm. tu vires juste Melo des Knicks, je suis persuadé que les mecs gagnent plus. C'est possible, en vrai, oui. Je suis persuadé que les mecs gagnent plus. Donc ça, je pense aussi. Après, il faudrait le remplacer. C'est juste qu'il faudrait le remplacer quand même. À son poste. Voilà. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Qui vous prendriez? Vous prendriez qui à la place de Melo? Pour jouer franchement, on est fort. Millsap. Non, mais. Non, je sais pas. Franchement, on est fort, mais quand on est Davis. Ouais, Mec, tu gagnes des thunes, mais mec, tu es trop Mais sale. mec, quand je te dis, mec, j'ai trop bonne idée, mec.
Tu mets Davis à New York, mec. En plus, il vient de leur chier dessus 40 points. Millsap. Je viens de le dire, Millsap. Oui, Je viens de le dire, Millsap. pas Millsap, mec. Putain. Le mec, c'est le full cycle, quoi. Non, mais. Davis, mec. Je sais pas. Je sais pas parce que Porzingis, c'est déjà un mec qui peut s'écarter et qui est mobile, tu vois. Alors qu'il est déjà super grand, il est impressionnant par sa mobilité et par sa capacité à prendre des tirs à 3 points. Davis est. Je pense que Davis s'est développé aussi dans ce sens-là. C'est aussi un mec vachement grand, mobile, qui sait prendre des shoots assez loin du panier. Mais qu'un pivot, du coup. Comme dirait Fétuché. Bah, je sais pas si vraiment, si tu veux rajouter une grosse tête à. Enfin, si tu veux rajouter une superstar au Knicks, moi je touche pas au secteur intérieur. Ça, c'est vrai. C'est pas faux. Je te prends un mec genre Butler, tu vois. Ouais. Butler, il serait super sale au Knicks. Mais oui, mais il partira pas de Chicago, Butler. Non, mais c'est dans. Tu vois, c'est dans l'hypothèse, Oui, mais oui, un mec dans le style de Butler, tu vois. Un mec qui au poste d'arrière, qui sait un petit peu mener, qui sait shooter, qui sait passer, ça pourrait être super sale. Ouais. Bah. Ça arrivera pas, hein. C'est sûr que ça n'arrivera pas, mais ça pourrait être sale. Du coup, le problème, c'est Melo. Au Knicks. Moi, je verrais. Ouais, Melo et Phil Jackson. Tu bombardes tu bombardes qui en premier? Moi, je bombarde Melo. Ouais, je crois que je vire Melo. Je viens Melo et je vois si Phil Jackson se calme un peu et il se recule un peu, tu vois. Il fait ouais, c'est bon, allez-y. Non. Tu vois, genre moi je fais ça. C'est pas dans les habitudes de ce bon vieux Phil. Putain. Bref, on a beaucoup trop parlé de New York là. Ouais, non, mais New York, c'est un sujet franchement qui fait toujours débat. Toujours débat. Moi j'adore. New York, moi j'aime bien. C'est dommage parce que New York, t'as toujours un petit truc, genre t'as envie de les voir. De les voir briller, putain, t'as trop envie, mec. C'est tellement une franchise genre mythique qui devrait être en haut, tu vois. C'est beau. En haut du classement. Bon, prépare une petite pause maintenant. Allez, on fait la pause.